Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Alice Bat Tamar. L'obligation d'après la halakha de se laver les mains, faire ablution des mains rituelles, c'est pas seulement les mettre sous le lavabo, mais avec un ustensile. On va expliquer dans un cours ultérieur comment on fait cela exactement, parce que beaucoup de gens ne savent pas et c'est des gros problèmes. Quand on mange du pain, c'est donc une pâte qui est faite à l'aide d'un des 5 céréales qui sont blé, orge, avoine, seigle et épeautre. On fait une bracha, et on s'essuie les mains. D'abord on se lave les mains, après on fait la bracha, après on s'essuie les mains, on reparlera exactement la technique de cela ultérieurement. On fait cela quand on mange du pain qui a un goût de pain, ça veut dire, si dans le pain il y a des ajouts, par exemple une pizza. Une pizza maintenant, quel bracha on fait dessus? Amotzi ou mésonote? Ça dépend du goût. Bien que des fois ils mettent un grand panneau, la pizza est mésonote, ça ne veut absolument rien dire. Les pizzaiolos savent très bien que les gens sont paresseux et ne veulent pas faire amotzi, birkat Amazon, c'est casse-pied. Alors mettre un grand panneau, mésonote, comme ça ils vendent plus facilement. On ne compte pas sur le pizzaiolo, on compte sur notre langue. Il faut que la pâte n'ait pas un goût de pain. Si on prend la pâte et on sent, c'est un peu sucré, c'est très huileux, on sent le goût des œufs dans la pâte, ou le goût du lait ou du jus de fruits dans la pâte, alors ça devient mésonote, c'est vrai. Mais si on ne sent pas une de ces choses-là, on prend, non, c'est un goût de pain, la bracha reste hamotzi, bien qu'ils ont mis un grand panneau que c'est mésonote, et bien que c'est écrit sur le paquet aussi mésonote, d'accord? Il y a des pains de mie aussi, comme ça, c'est marqué mésonote, ça ne veut rien dire. Si tu prends le pain de mie, tu goûtes, ça a pas un goût, c'est un goût de pain, alors c'est hamotzi. C'est le goût qui fixe et rien d'autre au monde. Pour nous, les Sfaradim, c'est différent, c'est pour ça que la confusion existe. Pour les Sfaradim, on va uniquement d'après le goût. C'est un goût de pain, c'est motzi. Ça n'a pas un goût de pain, c'est mésonote. Si on va manger une quantité de pain, de kabetza, c'est comme un œuf, sans clipata, sans son écorce, les décisionnaires ont dit ça correspond à 54 millilitres, on parle de volume. C'est vrai que dans beaucoup de livres, c'est écrit des grammes, mais c'est parce qu'à l'époque, les ménagères, et les gens ne savaient pas si on avait mis 54 millilitres ou 54 centimètres cubes, c'est la même chose, d'accord? C'est un volume. Alors les gens, ils ne savaient pas c'est quoi un millilitre. Ils n'avaient pas à comprendre, ou un centimètre cube. Ils n'étaient pas trop évolués. Alors on leur a parlé en grammes, mais c'est une erreur, parce que le pain est plus lourd que l'eau. Donc déjà, avec 40 grammes de pain, on arrive déjà à 54 millilitres. Donc, toujours dans la halakha, on regarde, on compte le volume, on compte la quantité d'après le volume et pas le poids. Alors, dans ses écrits, il écrit des grammes, par exemple. Maintenant, son fils, quand il reprend les écrits, il dit grammes et en plus, il met en parenthèse volume. Un gramme volume, c'est quoi un gramme volume? Ça n'existe pas, un gramme c'est un poids. Le volume de grammes d'eau, d'accord? On sait qu'un gramme d'eau égale 1 millilitre, 1 millilitre d'eau égale 1 gramme d'eau, 1 centimètre cube d'eau égale 1 gramme d'eau, donc c'est en eau. Mais quand on parle de pâte, c'est différent. Donc, pour faire Netilat Yadayim avec bracha, il faut consommer la quantité de 54 millilitres ou 54 centimètres cubes de pain. Si on comptait manger cette quantité-là, en fait, on a fait Netilat avec bracha, puis après on commence à manger, on ne peut pas. Tu es soudash léchit en hiver, d'accord, tu as mangé une bonne daf et du pain il y a 2h30, maintenant il faut manger encore du pain, tu as fait Netilat Yadayim, etc. Tu sais qu'il faut manger cette quantité, tu commences à manger, ça ne passe pas. Tu n'es pas obligé de te forcer. A priori, quand tu sais que tu vas manger cette quantité de 54 millilitres, il faut faire un Netilat avec bracha. Après, si tu n'arrives pas, tant pis. Si tu sais que tu n'arriveras pas, tu n'as pas le droit. Tu feras un Netilat sans bracha. Mais si tu comptes manger cette quantité, alors tu fais un Netilat Yadayim avec bracha, bien qu'il se peut qu'après, tu n'arriveras pas à manger cette quantité. Quand on sait qu'on va manger moins que cette quantité, alors on fera un Netilat sans bracha. D'après quel volume, ça sera l'objet d'un cours suivant. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.